Ah non, non, mais les débats du contracteur seront libérés quand l'ordre de service sera donné dans l'entreprise. Donc, dans 15 jours, enfin. Oui, c'est ça. L'ordre de service, je pense qu'il sera levé, il faut s'il n'y a rien. Apparemment, le service de l'État avait l'air assez. Voilà. Mais c'est quand même le sujet. Un sujet majeur pour notre commune. L'assainissement. Pas pour notre commune, mais à tous ceux qui sont concernés. Marc, il y a autre chose qui vient. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais il y a la Lausanne qui nous a imposé de partager le foncier. Tout à fait. Donc on ne pourra pas réaliser tout ce qu'on veut, mais qu'à un moment donné, il faudra partager. Oui, mais il faudra peut-être que les petites communes. C'est un jeu. Il y aura un jeu de commandable. Voilà. Faut que j'avance avec l'histoire sur moi. Voilà, c'est ça. Sachant que le cadre de la Lausanne nous impose de faire la moitié de ce qui a été fait. On a une femme de la constitutionnalité, on ne fait pas grand-chose, donc la moitié de pas grand-chose. Voilà. À la fin, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc c'est bon. Ça, on va faire remonter. Hein, D'accord. Ok. Voilà, pour les informations. Allez, on va passer aux délibérations. Alors, la première délibération, ça concerne les institutions. La 2023-56, c'est le vote du 7e adjoint, et la 2023-57, c'est le remaniement de l'exécutif. Alors, j'ai présenté au bureau municipal le 11 septembre ma volonté de réorganiser les services afin d'assurer, c'est le plan de mandat, et de faire Saint-Jean-de-Bournay une commune structurée qui travaille avec des expertises. Le devoir de conseil et d'accompagnement en fait, expertise et action politique, c'est-à-dire entre les services et les élus, va donc être développé avec une nouvelle démarche de fonctionnement. La municipalité est en face d'enjeux et de contraintes. Des contraintes qui sont imposées par l'État, on vient d'en parler de quelques-unes, vous allez voir qu'il y en a d'autres. Et la municipalité est également face à des besoins de la population qui sont de plus en plus importants en termes de services publics. Services publics de proximité qui devraient encore s'accentuer dans les prochains mois, puisque vous savez bien vu que l'État les engage de plus en plus dans les territoires et que les communes doivent de plus en plus porter eux-mêmes les services. Et Saint-Jean-de-Bournay, par sa position centrale, de ville-centre, attire encore plus de demandes. Donc, il nous faut renforcer encore le service des cartes d'identité et des passeports. Vous avez vu, Ghislaine était encore là à 7h30 du soir, on peut faire les cartes d'identité et des passeports. Et il faudra encore en faire plus pour répondre aux besoins de la préfecture. En janvier, il faut lancer le recensement de la population. Il faut commencer la mise à jour des listes électorales pour les élections européennes du 9 juin 2024. Il faut faire la modélisation de la mise à jour du cimetière. Il faut préparer les permanences de la DGFiP. Ça, c'est là, vous savez que les trésoreries sont parties. Il y a une trésorerie sur la Guèvre, elle est maintenant à Saint-Martin. Donc on peut avoir une permanence, mais il faut tout organiser. On risque d'avoir la permanence de la CAF qui partirait de la Comcom et qui viendrait là. Ça serait plutôt pas mal. Il nous faut proposer une aide à l'inclusion numérique et il nous faut encore mettre à jour notre PCS, plan communal de sauvegarde. On n'a pas pu le travailler depuis le début du mandat. Si je vous donne un exemple, Borpère hier, avant-hier, qui a été en inondation, a déclenché son PCS. Aujourd'hui, c'est 5 ans de salaire. Donc il faut le faire. Et dans le cadre de la loi APER, la loi pour l'accélération des énergies renouvelables, il nous faut identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Il nous faut rendre une copie avant le 31 décembre à l'État. Voilà. Et à peu près, ça c'est déjà un aperçu des choses qu'on nous demande. Donc, on n'a pas le choix que d'être au rendez-vous de ces enjeux, qui nous sont
à l'apport imposé comme contrainte et qui sont aussi fondamentaux pour la vie. Donc, j'ai proposé que Régine Broissard prenne le poste de 7e adjoint qui a été laissé par Camille Montagnard. Je n'avais pas voulu le remplacer tout de suite parce que je voulais voir, évaluer comment les besoins allaient être identifiés. En quelques mois, on a bien vu où le bas blesse et où il va falloir qu'on mette des moyens. Donc, ce poste de 7e adjoint serait, avec les mêmes délégations qui sont exercées aujourd'hui sur un poste de conseiller délégué, mais au vu d'engagement et du développement des services à la population, il faut à tout prix que ça soit, il y ait pratiquement une permanence de l'élu politique. Donc, ce poste n'aura pas en charge la gestion de commission, puisqu'il n'y a pas de commission sur les services à la population et l'administration générale. Et il percevrait des indemnités un peu plus basses que celui des autres adjoints, pas parce qu'il aura moins de boulot, à mon avis, il en aura certainement plus, mais comme il n'y a pas le pilotage de commission, l'indemnité serait un peu plus basse. Et le deuxième poste, ça concerne un conseiller délégué à la gestion des risques et au développement des énergies renouvelables, c'est ce que je vous ai expliqué avant, et là, sur ce poste, je propose que ce soit Éric Fraissinet qui le prenne, puisque ces deux personnes ont des disponibilités. Voilà. Donc, ensuite, la communication, on est en retard sur la communication, donc M. Douaret va élargir sa délégation, il aura l'économie, l'emploi et la commission, et la communication, il y aura toujours la même commission. Donc, l'indemnité de cette nouvelle adjointe serait seulement 17%, et ce conseiller municipal délégué serait de 5,5% de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique à compter du 1er octobre 2023. Donc, concernant la légalité, le résultat obtenu ne correspond pas forcément à une parité alternative parfaite, homme-femme, homme-femme. Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un cas d'inégalité. En effet, la règle posée par l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales ne concerne que l'établissement des listes de candidats au poste d'adjoint. Voilà. Il ne s'agit donc pas d'une obligation de résultat en cours de mandature. La parité au niveau du groupe d'adjoints est autorisée. Cela signifie que le nombre d'adjoints de sexe féminin doit être égal au nombre d'adjoints de sexe masculin. Il est donc possible d'obtenir un nombre de classements du niveau du tableau municipal contre 3 ans, par exemple 3 femmes, puis de 3 hommes. Nous, ça serait 3 hommes suivis de 4 femmes. Donc, pour résumer, dans l'hypothèse d'élection d'adjoints pour remplacer des postes d'adjoints vacants, le principe de parité alternative qui s'applique lors du renouvellement général des conseils municipaux, vous savez qu'on a une liste pour un homme, une femme, un homme, une femme, n'est plus obligatoire, et le principe de parité de groupe, lui, est possible. Donc, si vous regardez bien, sur tous les gens qui ont des délégations, on est 12, y compris le maire, et il y a 6 hommes et 6 femmes. Donc, on a bien la parité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors, moi, je vais vous donner une petite explication. Le fait de prendre un élu qui n'a pas été tenu sur la liste que je représente, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est élu, on fait tous une profession de force. Et je suis bien certain que la majorité d'entre nous ont dit qu'on serait des élus de tous les Saint-Germain. Moi, quand je me suis engagé, j'ai signé une profession. Moi, je l'ai dit. Le soir des élections, j'ai dit je serai élu le maire de tous les Saint-Germain, qu'ils aient voté pour moi ou pas pour moi, qui m'aiment bien ou qui ne m'aiment pas, je serai à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, quand on a un besoin pour répondre aux services à la population, et qu'on a un élu qui a fait pendant 40 ans du service à la population, qui a des disponibilités, si je ne faisais pas le choix de la mettre sur cette fonction, eh bien ça voudrait dire que je réponds simplement aux gens qui ont voté pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis engagé à être vers tout le monde en plein milieu. Donc voilà. Donc pour faire tout ça, il y a un autre exemple à laquelle j'ai pensé. Au niveau du fait des élus.
Vous savez, habituellement, dans le passé, quand une liste ou un maire était un peu dans la difficulté, les autres rigolaient. Ou se faisaient très très content. Et quelques mois, je me suis retrouvé Saint-Georges-Espérance dans une réunion très chaude, où les intérêts de la commune étaient quand même un peu mis en difficulté. J'y vais avec des élus. Et quand ça a chauffé, il y a deux élus qui se sont manifestés. C'était deux élus qui n'étaient pas de ma liste. C'était M. Bénatrus et Mme Jérôme. Ben, ce jour-là, ils ont fait voir qu'ils étaient les élus de tout Saint-Jean-de-Bron. Voilà, et bien c'est dans le même principe. Et ça m'avait fait plaisir, parce que vous étiez bien fait aussi en partie, hein. Mais voilà, mais vous avez défendu les intérêts de la commune. Pourtant, vous auriez dû rigoler que le maire se faisait ce jour-là un petit peu en avant. Voilà. C'est un exemple. Voilà. D'ailleurs, moi je voudrais faire une intervention avant le vote. Donc je voterai la délibération, hein, je ne m'en cache pas. Et je dis pourquoi je voterai la délibération. Qui que ce soit qui aurait été présenté, parce que au vu de ce que tu as énuméré, la tâche va être extrêmement lourde, hein, pour pas dire très lourde. Et je pense que c'est pas fini parce que l'État en glissera encore quelques-unes entre les ficelles. Donc, je voterai cette délibération, d'une part parce qu'on profite de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui travaille beaucoup pour la commune, qui n'a pas attendu d'être 7e adjointe pour éventuel, hein, parce qu'il ne faut pas anticiper le résultat de ce qui va se passer dans les zones tout à l'heure. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je serai très satisfait. C'est pas parce que c'est Régine Brosa, même si on a des liens d'amitié, ça n'a rien à voir, j'ai jamais tout mélangé. Donc aujourd'hui, à la fois de se servir des compétences de quelqu'un, et que ça, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et ça en est très bien, parce qu'on a eu des guerres tranchées qui ont duré une paire d'années, qui n'ont amené absolument rien de positif. Aujourd'hui, ça s'est bien calmé, et j'en remercie tout le monde, et on peut au moins dialoguer. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais en tout cas, il y a un intérêt, pour moi, qui est l'intérêt principal, c'est la commune et sa population. Et là-dessus, j'en dérogerai pas, parce que bon, on en a souffert à un moment, c'était complètement ridicule, ça ne servait à rien du tout. Aujourd'hui, la hache de guerre semble, il faut toujours se méfier, mais semble être bien rangée, et surtout, compte tenu des difficultés que les communes vont avoir dans les années à venir, parce que d'être meilleur dans quelques temps, ça va être encore moins facile qu'aujourd'hui, hein, et les difficultés, elles nous arrivent. Hein, ceux qui ne les voient pas, il faut bien qu'ils n'oublient pas d'aller chez l'ophtalmo, parce que ça, c'est une certitude, et la situation va s'aggraver. C'est même pas la peine de penser le contraire. Donc, je pense qu'on a bien besoin d'être tous soudés, hein, et que surtout, ce qui en soit gagnant, c'est notre population. Voilà ce que je voulais dire. Alors moi, je voudrais rajouter simplement que je suis entièrement d'accord. Je vais vous dire mon point de vue. J'ai demandé, parce que quelqu'un l'a demandé, j'ai demandé à ce que le salle de vote se fasse à bulletin secret. Ce qui est la loi. Ce qui est la loi. Alors, pour éviter qu'on ait des arrière-pensées qui soient inopportunes, je tiens à dire clairement que je suis plus que favorable qu'Origine. Alors la question d'Éric se pose différemment, parce qu'il la question d'Origine, moi je suis doublement pour qu'elle soit élue, qu'elle soit présente, qu'elle soit élue. Il y a deux raisons comme je véhicule depuis toujours. D'une part, Régine est très très compétente. J'ai travaillé avec elle. Je sais qu'elle apporte, ce que je dis un peu, mais aujourd'hui, parce que je l'ai connue au travail, parce qu'elle est très compétente. C'est quelqu'un vraiment qui bosse, sur qui on peut compter, qui a une connaissance des affaires dans le domaine où elle va être, qui sont indiscutables. Et la deuxième chose qui est que, étant donné qu'on a une liste, celle qui a été élue, on va dire majoritairement, qui est pluraliste, où il y a un peu de toutes les tendances, et que j'ai connu, moi, en tant qu'employé, j'ai assisté à des conseils municipaux toute ma vie, où il y avait des guerres intestines en permanence, et j'avais susurré à plusieurs époques, entre moi et le maire, bien entendu, les maires successifs, que je trouvais pas mal s'ils avaient l'idée d'élire un adjoint de l'opposition, ce qui n'a jamais été fait précédemment, sauf aujourd'hui. Donc, je ne sais pas moi qui vais m'y opposer, au contraire, parce que j'y suis favorable. Et donc, voilà, je voulais que ça soit clair, que je voterai des deux mains pour la candidature d'Origine.
Alors Eric, la question se pose différemment puisqu'il est sur la liste. Parce que Eric, c'est pas. Non. Donc, Je peux prendre la parole aussi? oui. Voilà, nous avec Régine, on s'est bien entretenu sur C'est du samedi, oui. Voilà. Au baptême. On se comprend très bien, puisque moi aussi j'ai beaucoup travaillé avec Régine, et Dieu sait que j'ai apprécié. Je pense que c'est aussi une famille. Voilà, donc moi je lui ai dit que je m'abstiendrais, voilà, mais que s'il y a bien une personne qui pouvait occuper ce poste, c'était elle. Mais je m'abstiendrai. On en a discuté Voilà. en toute confiance samedi. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que l'intérêt de la commune, il y a tellement de choses à faire que. Hein? Bah, bien sûr. Parce que malheureusement, je m'en avais l'impression, l'État, quand ils nous sont dessus pour les cartes d'identité. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de travail. Moi, cette semaine, j'ai dû voir au moins 10 personnes qui m'ont demandé comment ça se passait pour faire un passeport. Ça ne va pas des enfants. J'en parlerai tout à l'heure, enfin à la fin. Par contre, on voit comment. Oui, il va faire la deuxième chose. Alors, il faut qu'il fasse ça. On va passer dehors et puis depuis l'année là, on va aller voter. Non, parce que ouais, ça m'alerte. Donc, Nathalie, comment je fais la pub, vous envoyez. Eh ben, c'est Marc qui commence. On a bien dit. Alors, les enveloppes roules, Non, mais c'est par ordre alphabétique. Oui. vous avez demandé de faire une séance, hein? Machine. Oui, oui. Alors, j'oublie les groupes, alors. Après, À voter. Voilà. Allez. Bah, vous pouvez préparer. Non, mais non, il y en a pas. Régine Voisin. Et après, je prépare Daniel Chemit. Allez. Vas-y, il n'y a pas derrière. Allez, après, je prépare Isabelle et Magali. oui. Attendons la fin. Après, François Béat. Est-ce que ce volet, vous votez ce soir? Ah, oui, tu veux d'abord, ah oui. Chacun, c'est pour ça que c'est secret. Normalement, pour les délégués, C'est bon, c'est calme. C'est 87. C'est pour les avec deux vidéos avec Daniel. Alors. C'est toi, Emilia, qui va jouer. Le plus ancien, C'est moi. Mais c'est pas Michel? C'est pas toi le plus âgé? Non, c'est Daniel. Ah non, il a Eric Léry. Ah, On n'est pas sur les réseaux sociaux. Non.
Vas-y, Eric. Ouais. Ensuite, j'ai pris les chefs de bien. Damien, Jean-Lucas, ensuite, Émilie et Laurence. Non, maintenant il y a Sandrine. Et puis après, tu diras. Damien, tu prendras le crayon, tu marques du compte et des barres. Non, mais
Monsieur Fabreau, je vous laisse le cabinet. Vous devez avoir 25 minutes normalement. Ok. Vous comptez d'abord les enveloppes. Ok. On va le faire, hein. Non, 25. Ouais. Bon, Magali, c'est l'hôpital. Vous avez dit qu'il travaille à l'aide-soignante. Chirurgie. Elle m'a dit, j'ai vu tout à l'heure, merci. J'ai mis au plan là, elle est. Le lundi matin, il y avait des urgences, non mais on va faire les urgences. C'est mieux, c'est mieux. Je fais les manifestations. Oui. Je t'ai pas vu. Et les soins intensifs sont menacés. C'est mieux la télé. Si on a plus de soins intensifs, c'est un bordel. Et l'hôpital va pouvoir. Et ben en fait, c'est grave, parce qu'en fait, c'est juste pour dire, hein, aux urgences, ça ne peut pas. Les urgences de Vienne. C'est bon. Au lieu de. Régine Boisard. Régine Boisard. Ah bon. Régine Boisard. Régine Boisard. Comment? Il est le plus fort. Ok. Régine Boisard. Régine Boisard. Régine Boisard. Blanc. Régine Boisard. 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 Blanc. Régine Boisard. Régine Boisard. Régine Boisard. Régine Boisard. Régine Boisard.
Régine Broisat. Régine Broisat. Et le gagnant est Régine Broisat. Bien, c'est compris. Eh bien, Donc, je vous remercie de votre confiance. Je remercie en premier Franck, qui me fait confiance depuis pas mal de temps quand il m'a déjà nommé conseillère municipale déléguée. La délégation, elle est énorme, je vous le dis. Donc, je remercie Franck, je remercie aussi Michel pour ton intervention. C'est vrai qu'on a travaillé tellement longtemps ensemble qu'on a quand même appris à se connaître. Je remercie Marc aussi, et je remercie aussi Jacqueline avec qui on a bien discuté. Donc, chacun décide de ce qu'il veut. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. En fin de réunion, je vous parlerai un petit peu de... Mais bon, c'était prévu, hein, sans parler de ce soir, du cimetière et du recensement, mais vous verrez que c'est... Enfin, ça ne sera jamais fini, quoi. Tellement c'est énorme. Voilà. Donc, merci à tous, et puis j'espère que... Et puis, s'il y a des gens qui ont quelque chose, si dans la population, vous connaissez quelqu'un, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Enfin bon, je vais les voir. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous comme on le fait actuellement. Ce que j'apprécie beaucoup, justement, des amis de Franck, c'est qu'on est là pour la commune. Moi, j'aime Saint-Jean-de-Bournay, j'adore Saint-Jean-de-Bournay, et je vais tout faire pour Saint-Jean-de-Bournay. Voilà. eh bien, maintenant, il faut passer à notre ami Eric. Alors, délibération 2023-57. Donc, le remaniement de l'exécutif, je vous propose de valider la nomination de M. Fressinet comme conseiller délégué à la gestion des risques et au développement des énergies renouvelables. Et valider que M. Nouret élargisse sa délégation d'adjoint à la communication. Donc, il disposera de la délégation économie, emploi et communication. Sachant que le commerce, c'est Lily qui assure le lien avec le commerce. Voilà. De valider l'indemnité de conseiller municipal délégué à 5,5, c'est ce que les autres ont. Et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Il y a des questions. Alors, la gestion du risque, les communes maintenant nomment des conseillers délégués là-dessus, parce que c'est très important. Autrefois, les risques, pas grand-chose. Aujourd'hui, regardez, Olivier pourra nous témoigner, nos communes n'ont jamais d'incendie de forêt avant. On a vu Folu. Non, les années, oui, on en a eu il y a 2 ans. Il y en a eu 2 gros, là. Ouais, il y en a eu un à Givès. Donc aujourd'hui, le risque, c'est l'eau, c'est le feu, c'est la ressource en eau qui s'amenuise. C'est surtout qu'il y a des abrutis dans la nature. Comment? C'est surtout qu'il y a des abrutis dans la nature. Oui, 99% des feux sont déclarés, sont déclenchés criminellement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Une abstention. Donc, Éric Fressinet est nommé conseiller délégué à la gestion du risque et au développement des énergies renouvelables. Je vous remercie. Donc, on a fini pour l'exécutif. On va passer sur la partie RH. Donc, Régine. Alors, il faut peut-être synthétiser, hein, parce qu'il y a des décrets. C'est sur le don de jour de repos. Oui. Ben, je passe sur les vues. Hein. Ouais. Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie
à tout ou partie de ces jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte d'épargne-temps au bénéfice d'un autre agent public relevant du même employeur. Assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Qui vient en aide à une personne proche, atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Le proche du bénéficiaire doit être C'est là. qui est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans. Une personne qui présente un handicap ou une perte d'autonomie. D'accord, merci. Ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge. Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont fixés par décret. L'attribution de jours de repos donnés suppose impérativement que la collectivité s'assure de l'accord du bénéficiaire et qu'il remplisse bien les conditions requises. L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à l'autorité territoriale le don et le nombre de jours de repos afférents. L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de l'autorité territoriale. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé. Le chef de service et l'autorité territoriale sont informés du don de jours de repos et ne peuvent pas s'y opposer. L'autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Elle est fractionnable à la demande du médecin qui suit l'enfant malade. Le don est fait sous forme de jours entiers, quelle que soit la quantité de travail de l'agent qui en bénéficie. Le dispositif donne lieu à des dérogations à la réglementation de droit commun relative au congé annuel. L'absence du service des agents publics bénéficiaires d'un don de jours de repos peut excéder 31 jours consécutifs par dérogation au principe posé à l'article 4 du décret 85-1250 du 26 novembre 1985. Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire. L'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donné a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions exigées. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le conseil municipal est invité à délibérer pour décider de la mise en place du dispositif du don de jours de repos au sein de la commune de Saint-Jean-de-Bournay, conformément à l'annexe jointe à la délibération, autoriser le maire à entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place et la gestion de ce dispositif. Merci Régine. Donc c'est en fait pour des gens qui ont un événement douloureux de vie qui est arrivé à n'importe qui, et dans le cas où ils n'ont pas de jour pour accompagner un enfant ou un très proche très très malade, en fait c'est le principe, c'est qu'un collègue dit des jours. Mais il faut une délibération du conseil. Comment c'est arrivé? Alors, du coup, on a mis au conseil parce que c'est, il faut le mettre au conseil d'une manière générale ou parce qu'on a des cas? On a des cas. D'accord. D'accord. On a un. Oui, on a pas d'autres et ça peut concerner tout le monde, c'est des accidents de la vie. On serait content qu'on nous en fasse. Il y a des questions sur cette délibération? Voilà, c'est vraiment de la solidarité de la population. Là, je vous propose de la passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, la délibération de la journalité, je vous en remercie. Ensuite, les contrats d'apprentissage pour la rentrée de septembre et novembre. Je fais le cours, voilà, le tableau. Hein. Le reste, c'est. Derrière. Contrat d'apprentissage. Je passe directement au tableau? Oui. Oui, ça sert à rien.
Alors, donc il y a 4 titres, service d'accueil de l'apprenti, fonction de l'apprenti, diplôme ou titre préparé par l'apprenti et durée de la formation. Donc au service festivités et événementiel, donc la fonction c'est chargé de communication et d'événementiel. Donc le diplôme c'est BUT, information, communication, sur 1 an. Et le deuxième service c'est restauration et entretien, fonction cuisinier, diplôme CAP cuisine, sur 1 an également. Le conseil municipal est invité à délibérer pour décider de recourir au contrat d'apprentissage pour la rentrée de septembre et novembre 2023, décider d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement des apprentis conformément au tableau ci-dessus, préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Merci Régine. Donc ça concerne 2 postes. Le premier, vous la voyez en face de vous. Oui, c'est pour ça que c'est ce que j'avais posé. C'est chargé au masculin. Ah oui. Ah oui. Ah oui. À moins qu'elle cache bien son jeu. Vous avez posé cette question que je voulais poser. Donc voilà, c'est le poste de chargé de communication. Voilà. Donc c'est pour une année. En fait, Lisa a fini son année de formation. Donc elle est partie début septembre. Ouais. Et donc c'est Clara. Et on forme le cuisinier, puisque On avait le Samuel, Là, il approche de la fin de il approche de la quille. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces contrats d'apprentissage? C'est quelque chose de classique. Les cuisiniers avec maître. Oui, il a commencé. Oui, il a commencé. Il a commencé à la rentrée, d'ailleurs. On l'a vu au On avait le jour, après il est allé dans le désert. D'ailleurs, s'il y a des communes qui voulaient les manger à la cantine, parce que depuis le début, je comprenais. On avait les deux. On va y aller, on pouvait manger. C'est vrai qu'on va regarder ça, Il faut être inscrit au plan de la façon. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ces contrats d'apprentissage, des abstentions, donc la délibération est adoptée? Je vous en remercie. On va passer aux finances. Alors, il y a des finances, il y a des subventions exceptionnelles aux associations. Je vais vous expliquer. Et puis, Pierre-Yves, si vous avez le temps, vous envoie un peu des explications. Donc, conformément à l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, il prévoit que l'attribution des subventions donne lieu à délibération distincte du vote du budget. Il appartient au conseil municipal de fixer le montant des subventions attribuées aux associations pour 2023 et ces montants sont votés de manière individuelle. Donc, dans ces subventions, il y a eu, vous savez, on avait laissé une enveloppe de 10 000 € pour les événements exceptionnels. Parce que moi, je trouvais un peu dommage, et pour de redonner toujours une subvention à des associations qui, des fois, n'en avaient pas besoin. Alors, il valait mieux qu'elles ne demandent rien, et que, surtout si c'est pour finir sur un direct des démarches, et de demander, en cas d'événements exceptionnels, une subvention exceptionnelle. Alors, il y en a une pour le comité des fêtes des vendredis de l'été. Oui, ça c'est parce qu'on a fait venir 2 groupes, donc c'est par l'intermédiaire d'Alexandre Prévost qui a essayé de faire un petit quelque chose pour animer Saint-Jean-de-Brézé cet été, et il s'est quand même associé au comité des fêtes par rapport à ça. Et ils ont relevé le challenge cet été avec 2 vendredis. D'accord. Alors, ça nous coûte moins cher que d'habitude, parce que d'habitude, c'était 5 et 6, je pense. C'était 4 vendredis. Non, c'était 4 vendredis. Ouais, d'ailleurs, Pas 3. ça fait vite. Après, voilà. Après, ça dépend du Ça dépend Voilà, du c'est prix. C'était clair, oui. C'est-à-dire là, il y en avait un Faites peut-être un peu moins. Là, c'était à Ouais, Ça dépend. oui, ça Ça dépend des groupes. Oui, bien comme ça, on peut dire, parce que Ensuite, alors, le panneau lumineux de Rudy. Oui, ben c'est le panneau qui est dans notre tribune qui a été changé parce qu'il était sans usage. Il en fallait un dans ces tribunes.
On va y arriver. Hein On va y arriver. Voilà. Celui qui a dit peur. Alors, Non, le score, Il y a quoi sur le temps? le score, il y a le score. Ah, les scores. Et le temps qui reste à jouer. Celui qui est au mur des tribunes. Oui, d'accord. Alors, il est fait. Ce que le club de rugby ne savait pas, c'est que le panneau, il est propriété de la commune. Et c'est eux qui ont acheté un autre. D'accord. Donc, Parce que celui qui était avant, c'était, il avait été offert par un sponsor à l'époque. ouais, par Salamand. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, comme l'éclairage était vert, hein, on ne voyait pas. Là, l'éclairage est rouge, il voit quand même un peu. Donc, il est propriété de la commune, celui-là. Ah bah oui, bah, en fait ils l'ont acheté, mais Non, je le travaille, ça va dans l'inventaire de l'huile. Ah, d'accord. Il pourra pas dans l'inventaire Ah oui, de c'est ceux qui l'ont acheté. mais ils ne savaient pas. En fait, ils auraient dû nous dire qu'il était cuit et on en Très bien. Alors ensuite, Génération désenchantée aussi. Oui, c'est une nouvelle association donc, qui est créée, qui lutte, qui aide les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire. Donc on est en attente des statuts et ils nous ont demandé une subvention. Voilà. Déjà. Voilà. Donc c'est une association, voilà. Alors ils nous vendent une assurance pour démarrage parce qu'il faut qu'on paye l'assurance. Ils demandent une seule pour s'entretenir avec les familles dont les enfants sont. Je leur ai demandé quand même quelques garanties, parce que je pense que c'est quand même des sujets très délicats. Il faut faire preuve de beaucoup d'adresse, y compris avec des enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, des familles, donc voilà. Donc, une autre chose qu'il faut valider, on surveille quand même la méthode. C'est spécial, ça. Oui, alors il y a une psychologue dans l'association, mais voilà, il ne faut pas que, comment dire, que le remède soit pire que le mal. Il faut faire attention parce que c'est quand même des sujets très 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 délicats. Hein. Bien sûr. Donc voilà, ils nous ont demandé une petite subvention pour démarrer. Voilà. Et ça n'a pas été du tout, comment dire, sous l'égide de l'AMS, ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'attends ces statuts. Parce qu'à mon avis, à la préfecture, ils vont quand même demander certaines garanties pour déposer les statuts. Mettre ça en place sur Saint-Jean-de-Mont, c'est très intéressant, parce que c'est très bien que c'est l'actualité. Ouais. Et du coup, je pense que, enfin, je ne sais pas, est-ce que l'État a justement interrogé les mairies par rapport à ça, sur des dispositifs. Est-ce que quand même, il ne faut pas s'enseigner auprès de l'administration générale là-dessus? Sur l'éducation nationale. Voilà, je trouve que. C'est un sujet délicat. Est-ce que cette association-là est rattachée à une association nationale? Parce qu'il existe déjà des associations nationales qui fonctionnent. Alors, est-ce qu'elles sont rattachées? Parce que autrement, ça ne sert à rien. Toutes les communes ont des trucs comme ça. Il existe déjà des associations qui font. Maintenant, ces statuts, on va discuter. Les services vont regarder ça de près. Sur le principe, c'est bien. Après, il faut faire attention. Parce que si ça parle de quelques individus. Donc, je pense qu'il ne peut pas t'improviser. Il risque plus de faire des maladresses que des. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont l'air d'avoir envie. C'est un sujet qui est quand même un peu délicat. Voilà, donc on les a reçus avec Mme Matfred de la Seigneurie, Mme Besson. Voilà. On attend déjà le dépôt des statuts. Alors, on vote les 300 €, on verra si la première est déjà prévue en fonction de ce point. Mais on y fait attention. Voilà. Ensuite, peinture et création du soir, ça c'est des subventions. C'est des subventions qui ne sont pas versées lors du paiement, des subventions qui sont arrivées en retard et qu'on. En fait, le dépôt, le serpent est incomplet, c'est ça? Oui, ou parce que on a fait la technique. Donc on a les deux autour du fil et peinture. C'est les deux mêmes, ça. C'est pas les deux mêmes, Non, mais c'est le même corps. C'est là. D'accord, c'est bon.
Ensuite, bien, les concours des artistes Saint-Jeannet, 200 €. C'est par rapport à on avait introduit cette subvention parce qu'on ne savait pas si on la mettait avec ce cadeau du village, notamment ça allait être. On attendait justement de payer l'anniversaire et on avait dit à Madame Guillaume qu'on la jamais accompagnée. Il y avait aucun souci. Moi, j'ai une question concernant le groupement des artistes Saint-Jeannet. Est-ce que cette subvention de 200 €, c'est marqué prix anniversaire, c'est quelque chose qui vient en plus que les 1 000 € qu'on a versés au moment où ils ont fait leur cinquantenaire? Oui, je sais pas. Oui, on a déjà, oui, c'est quelque chose qui vient en plus. En plus, parce qu'on avait déjà versé 1 000 € Oui, c'est ça. quand ils ont fait les 50 ans pour l'Ascension. C'est en plus. C'est le tableau qui a été acheté. Le tableau qui a été acheté. Le tableau qui- C'est le prix de la municipalité. D'accord. Ok, merci. C'est bon. Donc, Moi, je tiens simplement à m'abstenir sur la subvention du comité des fêtes, sachant que je fais partie du bureau du comité des fêtes et je tiens simplement à m'abstenir sur l'approbation. donc, c'est ça. Voilà. Une C'est participation. pas, c'est pas pareil. Ouais. Oui, enfin, c'est obligé. Pas obligé. Parce qu'on a retrouvé souvent encore. Hein. Disons que c'est pas, tu ne serais pas dans l'égalité. Tu serais pas dans l'inégalité. Mais tu sois voilà. Non. Ok. Il y a des questions sur ces subventions. Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, donc la délibération totale de Alors pour laquelle? Parce qu'en fait, normalement, c'est listé. Parce que je ne sais pas ce qu'est Génération des archives. Non, Non, il participe je comprends. Daniel aussi. Uniquement. Moi, je ferais- Uniquement pour cette. Oui, cette moi, semaine. moi, je de ferais- toute façon, il faut qu'il y ait plus de clarté. Oui. Ouais, moi, non. Alors, moi, je ferais plutôt une autre proposition. Je souhaiterais qu'on l'enlève ce soir et qu'on la représente quand on aura tous les éléments et qu'on pourra vraiment discuter. Moi, je pense que ce serait la meilleure solution. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Ah oui. Oui, parce que ça porte la confusion, on ne sait pas ce qui cloche. Ouais, ouais. Donc, Les autres, elles vont dire on la- pourquoi nous. on la met en retrait et on la représentera quand on aura tous les éléments. On n'allait pas la donner. Vous aviez simplement Ah, mais la c'est bon, hein. donner au cas où, sur la fin de l'année. Ah oui. Non, mais non, parce que là, c'est on la boucle pas maintenant. Bon, on va faire un peu près. Bah, si, jamais, c'est rigolo. Oui. Non, mais c'est très bien. Allez, on l'enlève. Ça évite toute discussion. Donc on la retient. Allez. On est tous d'accord? Donc, alors, maintenant, au final, pour ces subventions, il n'y a que Daniel qui ne participe pas au vote. Alors maintenant qu'on a retiré la génération des enchantés, est-ce qu'il y a des comptes? Des abstentions? Voilà. Ok. Donc c'est dans le compte rendu, la question. Très bien. Allez. Convention pour consultation des assurances. Donc, c'est un peu des assurances. Alors, on souhaite reconsidérer les marchés d'assurance concernant les dommages ou biens et risques annexes, la responsabilité civile et risques annexes, la protection juridique et fonctionnelle, à la flotte automobile et risques annexes. Ça arrive tout à terme le 31 décembre 2023. Alors, vu la convention annexée d'AFC Consultant, la première phase de la mission correspond à l'audit du gouvernement. D'accord. La seconde phase sera réalisée maintenant. Alors, le conseil municipal est invité à délibérer pour décider d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires conformément à la convention annexée du cabinet AFC Consultant. Il faut préciser que les crédits nécessaires sont ainsi que mutuels. Nathalie, ça concerne notre renouvellement d'assurance. Ça veut dire qu'on lance un audit sur notre Voilà. assurance Global. et on va essayer de faire une consultation pour renouveler. On a prévenu notre assureur qu'on allait être obligé de. Ça c'est la loi qui nous oblige.
C'est obligatoire. Il faut le refaire à chaque fois que ça a un échéance. Actuellement, j'étais chez le groupe Alain. C'était la MAC qui assurait tous les quatre. Non. Au niveau des véhicules, c'était Salamand. Et puis, il y avait d'autres. Il y avait plusieurs compagnies. Mais là, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est ça. Salamand. Donc, justement, on va refaire une consultation. C'est comme ça, Daniel? On est obligé. Ok. Très bien. Vous avez des questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. La mutualisation des systèmes d'information. François. Alors, Monsieur le maire expose que depuis plusieurs années, le constat est fait que le domaine des systèmes d'information ne cesse de se complexifier en termes de technicité ou de réglementation, induisant de fait une augmentation significative des coûts au sein des communes. De plus, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, explique qu'en 2022, plus d'un quart des centres d'attaque par rançongiciel sur lesquels l'agence a été amenée à intervenir concernent les collectivités. Ces attaques, parfois destructrices, perturbent notamment les services de paix, le versement des prestations sociales et la gestion de l'état civil. Passé la découverte de l'attaque, le fonctionnement de ces entités continue d'être dégradé le temps de la reconstruction, affectant durablement les services à destination des administrés. Monsieur le maire rappelle également qu'en début d'année 2023, un audit général des systèmes d'information communaux a été réalisé par les équipes de la direction des systèmes d'information, DSI, de Bièvre-Isère Communauté, afin d'évaluer l'opportunité de mutualiser ce domaine de compétences au sein du territoire. Que suite à cet audit, il apparaît que les communes pourraient profiter d'économies importantes dans un certain nombre de domaines, impression, maintenance du parc informatique, téléphonie, sécurité, une augmentation du niveau fonctionnel du système d'information et de compétences d'ingénierie disponibles au sein de la DSI et de l'EPCI. Conformément aux articles L. 52111-1 du Code général des collectivités territoriales, Bièvre-Isère Communauté de proposer de fournir une mise à disposition de services à l'endroit de ses communes membres, en l'espèce dans le domaine des systèmes d'information. Bièvre-Isère Communauté propose donc aux communes 2 packs de mutualisation au sein desquels sont regroupés l'outillage nécessaire pour sécuriser les communes, PAC 1, et l'évolution et la maintenance du pack informatique et téléphonique, PAC 2. Le détail des 2 packs est joint en annexe. Le coût d'adhésion au dispositif de mutualisation permettant essentiellement de couvrir la charge RH induite par la mutualisation et les frais d'adhésion aux différentes centrales d'achat est calculé en fonction du ou des packs choisis par la commune pour une durée de 4 ans ferme à date de signature de la convention de mutualisation au montant suivant. PAC 1, sécurisation du système d'information, le serveur de sauvegarde et externalisation de celle-ci, mise en conformité du Wi-Fi, sécurisation du réseau par feu, 1,43 € par habitant et par an. PAC 2, gestion du parc informatique et téléphonie, maintenance du parc informatique et gestion de la téléphonie sans taxe, 3,13 € par habitant et par an. Il sera également possible de solliciter de l'expertise auprès de la DSI de Bièvre-Isère, facturée au coût horaire réel du profil sollicité, catégorie A, B ou C. Le conseil municipal est invité à délibérer pour valider l'adhésion de la convention de mutualisation des systèmes d'information de Bièvre-Isère Communauté joint en annexe, de préciser que le coût prévisionnel en année pleine pour la commune est de 6 563,70 € environ, correspondant au choix du PAC 1, 1,43 € par habitant, de dire que les crédits afférents seront inscrits au budget de la commune, d'autoriser le maire à signer la convention et tout document afférent à la convention. Merci François, ça fait suite aux cyberattaques que les communes ont. C'est nous donc. Oui, en fait, c'est Bièvre-Isère, comme les petites communes, ils ne savaient pas trop comment faire. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une étude globale. Et donc, ils ont pu négocier des. Comment vous faites au 10, pour protéger? Vous avez des conventions tous ensemble? Nous, on est en interne.
C'est en interne. Et vous protégez tous les établissements. Parce que c'est pas neutre hein, pour la commune, au niveau financier. Et encore, là, on fait que le choix du PAC 1. Parce que si on ajoutait le PAC 2 plus encore d'éventuelles interventions, sur le budget de fonctionnement, on peut prendre un billet de 25 millions. Si on le faisait nous-mêmes, ça serait plus cher. Hein? Et si on le encore plus, et si on le faisait nous-mêmes, ça serait encore plus cher. Parce que là, on a mutualisé, d'accord. On a un autre souci, hein, c'est la RGPD. Là, il va falloir aussi. Là, Ça, c'est un RGPD, premier. ah oui. Là, c'est un premier coup, là, il va falloir faire un DPO, c'est-à-dire passer par une entreprise extérieure, qui nous sécurise, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire dans la que ça soit toutes nos bases de données, il va falloir créer un registre de tous les documents Excel, Et ben ça, c'est encore un truc de risque. et ça coûte plus C'est encore un risque. C'est encore un risque. de la gestion de risque. Franck, c'est ça, c'est juste pour la partie protection, il n'y a pas de tout ce qui est financement du matériel, etc. C'est toujours la charge de la commune. Bien sûr. C'est en plus. Ça veut dire que hier, aujourd'hui, maintenant, on n'y a pas. Mais c'est quoi, c'était 1,43 et 3,13 €, c'est quoi les terres qui ont Alors en fait, sur le background dans les conventions, vous avez un bac qui concerne juste la maintenance le premier concerne le serveur sauvegarde, l'externalisation avec la sécurisation du wifi, la sécurisation du réseau des pare-feux. Et par contre, vous avez un deuxième bac qu'on ne va pas prendre, hein, parce que autrement, c'est juste la gestion du parc informatique et la téléphonie. Et là, c'est 3 traces, c'est-à-dire que vous ajoutez à chaque fois un bac. Et sachant qu'à ces bacs-là, il va falloir aussi passer par la RGPD. Donc, quand il parle de la gestion du parc informatique, qu'est-ce qu'il parle de gestion en fait? C'est le remplacement des PC C'est ce qui est marqué dans l'externalisation, c'est la conformité des outils, la sécurisation du réseau et le pare-feu, ce qu'il y a dans la première convention. C'est pas grand-chose, hein, c'est très léger. Hein. dans les PC. Et là, on voulait aussi faire l'effort d'y aller parce que aussi, en fait, Et ça, c'est un peu direct, on avait déjà des cours sur la protection, c'est-à-dire que c'est 1000 € en plus. Ça nous À 100%. À 100%. Oui. Ah oui, enfin, beaucoup à 100%. Aujourd'hui, on a des protections classiques, mais elles sont contournées. Il y a beaucoup de collectivités qui sont attaquées. Par contre, qui peut attaquer, alors là, c'est déroute. Hein. Mais là, il y a un autre travail qui va être lancé cette année sur la RGPD, justement sur toute la protection du CERDA, en mutualisant ça et surtout en travaillant avec un DPO sur les bases de données. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui sont attaquées, qui n'ont pas pu travailler. Il y a un hôpital, je crois que c'est l'hôpital il y a la mairie d'Angers aussi qui a été complètement. Qui a été Ce que vous dites, ça n'a rien à voir. Enfin, le RGPD, là, c'est quelque chose en plus de. Ah, bah bien sûr, c'est encore des autres coûts. Hein. C'est obligatoire. Parce que ça, par contre, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ça, il n'y a pas de double emploi. Non, Clara est en train de travailler dessus, justement, c'est la protection de bases de données que vous allez recevoir aussi. Vous, en tant qu'élu, sur la possibilité de communiquer les données, sur travailler aussi avec le personnel, il faut créer un registre, il faut faire une démarche avec la CNIL, il faut avoir une procédure en auteur dans le cas quelqu'un ouvre son ordinateur le matin. Un référent, pas un référent. Charles-Antoine a côté une Parce feuille que sur le serveur. c'est des mémoires, on va le mettre dans les coups. C'est 2018, il n'y a rien fait. Donc voilà, il faut reprendre, mais voilà. C'est titanesque aujourd'hui, chaque service doit ouvrir chaque document de son ordinateur, repérer s'il y a un nom, une date de naissance, un prénom et le référencer dans un registre. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre. Prenez chez vous dans votre ordinateur ce que vous avez et imaginez que nous, on doit écrire un registre de tout ce qu'il y a. Ça démarre au 1er janvier ou c'est fait Non, c'est tout ce qu'on a dans l'ordinateur. Non, mais la convention. La convention, là, via Réserve, nous l'avons pour la fin du mois. Et en fait, ils vont regarder combien ont répondu et ils vont faire le package. Cette année, on va payer au prorata. Je pense que ça va être des barres en janvier parce que le temps qui passe le. Ah oui, on voit tout ça. Ouais. Oui, bien. En informatique, je pense qu'on a énormément de problématiques à mettre en ordre. Moi, j'ai fait un retard, ça fait 2-3 ans que c'est l'entrée de 2018, on a 5 ans de retard. 2017, c'était déjà. Après, très concrètement, sur la RGPD, j'avais déjà fait ça. Nous, on est peut-être les plus avancés parce qu'on se pose la question.
Oui. Ouais, c'est ça qu'il faut avoir un peu aussi. Il faut avoir un peu de... Voilà. Aujourd'hui, on va se structurer, le service de communication est en train de se structurer pour ça. Sarah Ball, elle a travaillé sur la RGPD, elle est en charge du projet. Aujourd'hui, on a analysé nos besoins. Par contre, voilà, il y a tout un travail à faire derrière. Et c'est le DPO qui va coûter le plus cher. C'est quoi le DPO? C'est quelqu'un qui va être obligé d'assurer nos bases de données. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire porter ça par la collectivité. Ça coûterait trop cher s'il arrive quelque chose. C'est l'ordre de 10 000 €. Donc on passe par une société extérieure qui, lui, va vérifier qu'on est bien rendu. Ça ne peut pas être annulé. Non, puis c'est une trop lourde responsabilité. S'il arrive quelque chose, vous avez une rançon de 450 000 €, l'élu, que l'élu est tout le personnel, on ne peut pas lui faire prendre le risque de voir tout ça. Oui, mais normalement, on n'est pas censé être, enfin, on est censé être protégé, donc ça doit s'arrêter. Ben, c'est ça un peu. Malheureusement, on n'est jamais assez protégé. Ça arrive, il y a des communes pas très loin, qui sont bien arrivées. Tu peux rien faire. Tu peux plus faire une mise de veille. Et en plus, on a une Tu peux payer des factures. Ben, vous y étiez, enfin, je veux dire, cette année, c'est l'année dernière, la gendarmerie a mis en place une formation sur la cyberattaque. Et les amendes, c'est jusqu'à 450 000 €. Voilà. Ouais, bon, très bien. Nous avons la SNCF. La gestion du risque. On peut aider bien les femmes. Eric, c'est la gestion des risques. C'est les risques, hein, c'est pas les résignations, mais. Cyberattaque, bon. En ce moment, on a des Au Guyane, ils ont ça. Au Guyane, c'est encore. Le soir dans les bois. Il y a bien moins d'instances d'abord. Ok. Très bien, on va passer au vote. Si vous voulez bien, est-ce qu'il y a des comptes? Les abstentions, donc la délibération est adoptée. Merci. Ensuite, qui veut dire des. C'est pour Claire, c'est l'ALSH. Oui, délibération 2023-63, évaluation du transfert de charges pour compétences accueil de loisirs sans hébergement. Je vous passe les vues, l'article, etc. Ça porte donc sur l'accueil extrascolaire des enfants. Jusqu'en 2018, 6 communes du territoire avaient une charge retenue sur leur attribution de compensation. Il a été approuvé de réviser l'attribution de compensation des 6 communes concernées et de répartir la charge actuellement retenue sur ces 6 communes sur l'ensemble des communes du territoire, dès lors que ces 6 communes ne disposent pas d'une offre locale d'intérêt communal. La charge à répartir s'élève à 112 274 €. La nouvelle répartition est calculée en fonction du nombre de journées par enfant de chacune des communes et elle est réactualisée chaque année sur la base des journées par enfant par commune de l'année précédente pour déterminer l'attribution de compensation passée de l'année suivante. Autrement dit, sur la base des données -1, l'attribution de compensation est actualisée en année N pour définir les attributions de compensation de l'année N+1. Je vous laisse cogiter ça. Les communes qui gèrent directement par l'intermédiaire d'une subvention des accueils de loisirs communaux ne sont pas inclus dans la répartition. Et là, vous avez un grand tableau avec plein de chiffres que je ne vais pas lire. On va s'en passer. Je vous laisse regarder. Et puis, je pense que Oui, on a vu Saint-Jean-de-Mont. la maison apportera quelques précisions et donc voilà, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le rapport d'évaluation des charges transférées du 15 juin 2023 au juin, ainsi que les montants détaillés dans le décision et le texte conforme au dit rapport et autoriser le maire à procéder à toutes les démarches et dépenses nécessaires. Je fais vite. Très bien. Oui, c'est quelque chose de classique. Par contre, on a perdu ou gagné par rapport à Je crois qu'on a à peu près dans les mêmes comme c'est au nombre de jours d'enfants. Je crois que ça doit être dans les mêmes zones. On était dans les mêmes villes. Ils sont pas à la dévaluer. Très bien. Donc, on a 8754 euros. Ouais. Dans les questions sur cette de compensation, la LSH, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est toujours un peu compliqué au niveau du personnel, d'avoir
des personnes. Très bien. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, la déclaration est adoptée. Je vous remercie. Allez, Michel. Délibération 2023-64, travaux d'entretien d'investissement, maintenance d'éclairage public. En fait, pour faire simple, parce que c'est très compliqué, c'est normal, mais ça veut dire simplement que le TE38, c'est lui qui gère nos installations électriques. Il y a eu une panne sur une voie, sur une armoire au passage de la Pont, ils sont intervenus. Ça coûte, le montant de l'opération a coûté 834,98 € avec une subvention de 35%, ce qui revient à 542,74 €. Donc c'est le coût de l'intervention par le TE38. Le conseil municipal est invité à délibérer pour prendre acte des travaux d'entretien, donc de réparation, réalisés dans le cadre de la maintenance éclairage public 2022 relevant du budget d'investissement, de prendre acte de sa contribution aux investissements constitutifs du fonds de concours d'un montant de 542,74 € qui reste un budget. Pourquoi il faut prendre une délibération? C'est de l'argent. Bah oui, c'est géré par c'est TE38 qui est intermédiaire. Oui, mais je les on les prend, ils font les travaux, on les paye. Non, 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 mais l'argent public. ah non, ça serait trop simple. Toujours. C'est une pièce justificative de la présentation comptable. Ah, d'accord. C'est tout dans public. On en fait faire des travaux. Oui, les trésors publics. Ah, mais ça serait 2 €. Ça sera pas la facture de téléphone. Ouais, vous passez en main. Ça fait plus de temps. C'est la lourdeur administrative. Ça correspond à combien pour une étude? Non, c'est la boîte, c'est la boîte. C'est la boîte, c'est le passage de la boîte, il y avait une femme. Ils ont changé de pièce en fait. Avant, on faisait ça nous-mêmes. On en avait comme un délit, mais bon. Comme si vous gérez le bien. D'accord. Oui, c'est ça. Ben, oui, mais il n'y a pas que ça, il y avait des pièces. Ok. On va voter. Allez, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors là, il y a une décision modificative du budget communal. Donc c'est en fait, on avait mis au budget 2023 des dépenses imprévues. On avait 5 000 €. En fait, il faut enlever 5 000 € dans les dépenses imprévues et les affecter dans le chapitre informatique. Oui, c'est une opération de... On a eu des nouveaux et on a eu un problème, on a eu des pannes d'ordinateur, donc on avait prévu, ne suffit pas. C'est ça. Donc, c'est de 5 000 €. Il y a des contre, des abstentions, des déclarations adoptées. Je vous en remercie. Tout le monde hier. Qui c'est qui était au spectacle samedi? Moi, je n'étais pas le seul. Claire, Bernard. Bernard. Eh ben Bernard, vous pouvez aller. Ça fait un peu militaire, vous savez qui c'est Il doit l'avoir là. Donc, convention d'entretien d'un terrain communal pour les liguières. La commune Saint-Jean-Gournay est propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit Le Bourg, chemin du Château, cadastré section AW numéro 911 et numéro 914, et dont les vestiges de la tour Les Liguières se trouvent sur la parcelle numéro 914. En 2021, un acte d'échange a été réalisé entre la commune et monsieur et madame Blonard-Masson Frédéric, d'une superficie égale de 189 m², parcelles cadastrées, etc., permettant d'agrandir l'accès à la parcelle communale numéro 914, notamment pour les véhicules communaux. Monsieur et madame Blonard-Masson sont propriétaires des parcelles cadastrées section AW numéro 912 et numéro 913. Monsieur Blonard-Masson entretient de façon régulière, au même titre que ces terrains,
la propriété communale par des travaux de tonte. Ces travaux génèrent des frais d'entretien du matériel, de consommation d'essence et de la main-d'œuvre. Il est donc proposé au conseil municipal de verser une indemnité annuelle de 300 € à M. Leonard Masson pour ses frais occasionnés. Donc c'est toute la parcelle autour de la tour Lisbiguerre. C'est pour ça que ceux qui sont venus au spectacle, ils ont qu'il y avait quand même 3 maladons. Alors, le spectacle était sur la partie droite, mais toute la partie gauche en des palissades, c'est tout à la commune. Hein. C'est grand, hein. Il y a près de 4000 mètres carrés. Donc, il passe du temps, monsieur, sur cette creuse. Puis bon, après, ils font le. Ouais, alors, pour de rien, je demanderais à la rigueur de payer la révision. Mais on ne peut pas, il faut mettre une somme. Donc on s'est renseigné. On doit deux parce que s'il fallait monter la tondeuse en haut et le temps qu'on y passerait, il fallait. Et surtout que c'est toujours très bien. Donc les services ont cherché la meilleure solution pour pouvoir régulariser ça. Il y a des questions là sur ce tondeuse. Et pour la deuxième tour qui appartient à M. Leonard Masson, est-ce qu'on va la récupérer cette... J'en ai parlé avec eux samedi. Peut-être qu'ils vont, peut-être parce qu'ils ont beaucoup à entretenir, la maison est immense. Si jamais il y avait un acte de vente, on va se positionner pour voir si. Alors, le but, c'est pas d'en acheter, parce que je pense qu'ils n'ont pas très envie de nous la vendre, c'est plutôt faire un échange, de récupérer la deuxième tour et de devenir un petit terrain. Voilà. Ça fait plutôt. Ça fait partie du patrimoine, c'est vrai. Ouais. C'est parce que celle-là, elle est chouette. Hein. Ouais. Celle-là, elle est chouette. Elle est surtout chouette dessous. Elle était en faute. Ah ouais. Oui, c'est sûr que si jamais il y a un acte de vente, elle rejoint l'autre, normalement. Et puis elle rejoint les trucs qui descendent jusqu'à la rue, je sais plus quoi, la rue Perrache. Les abris. Parce que là-bas, on n'est pas dans la zone de centralité, on ne peut pas planter là-bas. Non, on ne prend pas. On peut planter. Mais on peut positionner Par contre, on peut. À l'occasion d'une modif, on aurait pu mettre. Ah ben, on remplacement réservé. Ça, on aurait peut-être dans le 3. Ça, on aurait pu être acheté, je pense, l'application chauffeur. Oui. Nous, on a acheté le quasiment pour 1 €. C'est vrai que le temps d'application chauffeur, on aurait pu. Oui. L'idée, c'est une bonne idée, hein, dans les arbres. Voilà, donc sur cette convention, pour passer la tondeuse, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la convention est adoptée, je vous en remercie. Allez Michel, vous y repart. Délibération 2023-67, réitération par acte notarié d'une convention de servitude entre Enedis et la commune pour la mise en place d'un poste de transformation électrique pour 2 Champagne. Je vais vous lire que la fin. Donc c'est un ordre transfo qui est en place déjà et que l'objet de la délib, c'est pour éviter le maire d'aller ainsi signer un acte notarié. Cette convention prévoit une réitération par acte notarié pour des questions de communauté. Il est proposé une représentation du maire par procuration de ce dernier au profit de tout collaborateur de l'office de maître Antoine Rodrigue, notaire à 74 000 Annecy, 4 août 2010. Donc autorisé de signer toute acte contenant la convention de servitude et ou de mise à disposition, créant des droits réels pour les besoins de la distribution publique d'électricité au profit de la société dénommée Enedis, société anonyme à directeur, etc., au capital, etc., et son siège social à Paris, la Défense électrique. Identifié au SIRET sous numéro 1 et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 92 000, à la charge de toute parcelle lui appartenant. Faire toute déclaration, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile et gérer généralement, faire le nécessaire. Le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu des présentes et des déclarations du mandant par le seul fait de l'accomplissement de l'opération, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial. Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser M. le maire à signer l'acte
notarié constituant ses droits et tout autre document nécessaire à l'opération, personnellement, pour des questions de communauté, par procuration au profit de tout collaborateur de l'office de maître Antoine Rodriguez, notaire ainsi. Il est déjà, il est au bout de la parcelle, à côté de la maison de Christine, là, dans la pointe, là où il y a. Ah oui, d'accord, oui, c'est là où ils ont plein de trous, là. C'est ça, ouais, voilà. Ah, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ben, c'est un renforcement c'est pas nous qui les renforçons. Ok, des travaux classiques. Il y a des questions sur ce qu'on pose. Il y a des contre, des abstentions, en fait de délibération est adopté. Je vous en remercie. Allez, les acquisitions de parcelles, c'est de la régulation. Ça, c'est la régulation, donc la délibération 2023-68, comme la délibération 2023-69. Donc, acquisition de la parcelle AZ 234, chemin des Lauriers. En fait, c'est une voie qui a été créée en 1970-75, qui existe, c'est le chemin des Lauriers, dont la propriété n'a jamais été transférée à la commune. Donc là, aujourd'hui, on délibère sur deux parcelles, une qui appartient à M. Roland Lacroix, cadastré section Z sur le numéro 234, et une qui appartient à M. Mérieux Jean-Pierre, cadastré Z numéro 236. Et puis il y en aura d'autres, il y en a deux autres à venir, mais on a contacté les propriétaires. Donc pour la première, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser M. le maire à acquérir pour le compte de la commune la parcelle AZ numéro 234, autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet. Très bien. C'est la régularisation. Oui, c'était privé, donc moi j'ai toujours dit que ce soit. Pardon ? Le fonds de l'Europe était privé. Oui, il a été créé toute pièce en 75, on va dire. Quand ils ont construit les maisons. Ouais, c'est ça. Et ça n'avait jamais été mis à jour. Excellent, c'est la commune qui l'a construit. Bien sûr, c'est Boudron. En fait, ils en sont aperçus quand malheureusement, le décès de M. Galland, il y aura une transaction. Non, oui, mais moi je me rappelle de ce truc, à l'époque, on avait, enfin, c'est pas, je m'occupais des droits des Français, mais c'était quelque chose qui avait été annoncé l'autre jour. Ça se trouve, c'est chez la terre. Ensuite, il faut voter. Enfin, d'accord. Donc le 2023-69, c'est la même chose, mais c'est la parcelle AZ 236. Qui appartient à M. Jean-Pierre Berger. Voilà. C'est la même. Très bien. D'autres questions? Bon, c'est pareil, Michel. Non, le conseil est invité à autoriser le maire à acquérir et autoriser le maire à signer. Les frais de notaire vont être plus élevés que. Comment? Les frais de notaire vont être plus élevés que. Ah oui, c'est comme souvent. Souvent, Très bien. Alors, on va voter, hein. Donc pour la propriété des consorts Galamant, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Et pour la parcelle appartenant à M. Mérieux, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous en remercie. Ensuite, les garanties d'emprunt, Justine. Alors, en 2023, 70 garanties d'emprunt AIH PAM. Pour rappel, les bailleurs sociaux ont obligation de garantir la totalité des emprunts contractés. Les garanties accordées par la collectivité sont gratuites pour les bailleurs sociaux et sans coût pour les collectivités non inscrites au bilan. Alpizer Habitat s'engage dans la réalisation d'une opération de réhabilitation de 30 logements sociaux à Saint-Jean-Bornel et des Charnières. Le coût total de ce projet s'élève à 904 872 €. Pour cette opération, AIH a souscrit un prêt pour un montant de 394 672 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de 25 ans. Alpizer Habitat sollicite une garantie de la commune de Saint-Jean-de-Bornay à hauteur de 35% pour le contrat de prêt annexé à la présente délibération, soit une garantie portant sur les 394 672 € empruntés. Ce dit contrat est joint à un et fait partie intégrante de la présente délibération. Vu l'avis favorable du bureau municipal, le contrat de prêt numéro 148 en annexe, signé entre Alpizer Habitat, Office public de l'habitat et la Caisse des dépôts et consignations, vu le contrat annexé, le conseil municipal est invité à délibérer pour accorder la garantie d'emprunt demandée par AIH
aux conditions détaillées ci-après et dans le contrat de prêt annexé à la présente délibération, autoriser monsieur le maire à signer les documents afférents à cette garantie. Donc ça, c'est des prêts qui ont été faits, c'est toute la partie isolation extérieure, c'est ça? Oui, ils auront fait des fenêtres, ils auront fait des isolations. Il y a eu une modification dans la délibération. Moi, j'ai 510 000. En fait, il y a deux prêts. C'est oui, le deuxième. Voilà. Bah, Il y a- c'est la deuxième. Voilà, il y a deux prêts. C'est celle d'avant que j'ai vu, moi. Ah, J'ai lu. d'accord. Ah, là, c'est 70 000. C'était pas sur la bonne. Voilà. Je vais pas sur la base, désolé. En tout, ça fait 904, mais voilà, il faut le différencier, c'est l'obligation de la caisse des dépôts. Oui, oui. C'est vrai. Enfin, heureusement qu'on est d'accord, parce qu'ils ont déjà commencé les travaux. Ouais, mais mine de rien, là, on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Et nous, on s'engage quand même. On est engagé. Ah, bah, Non, mais. c'est obligé, ça, ton expérience. On avait déjà pour la barre. On est engagé. Ouais, non, mais pour dire. On est engagé 50 ans. Pour dire. Non, mais il a fait ça. Ah, mais j'ai pas peur du tout. On a Mais. tous les frais de Mais tu peux pas faire autrement, mais. Oui, mais tu peux pas faire autrement, mais. Elle est garantie et depuis plusieurs années, il s'en avait fait un paquet comme ça de garantie. Donc si jamais un jour, mon Dieu. Faut pas souhaiter, hein. Non, pas du tout, hein. Non, pas du tout. Surtout qu'un privé habitat demande des mêmes garanties au département. Bien sûr. Non, mais ça lui prend des garanties partout. Partout. Par contre, je crois que le directeur est garant. Aussi, Oui. C'est pas impossible. garantir la totalité de leur droit. Ok. Entre le département, la communauté de communes, les communes, Vous ils n'avez arrivent pas à ça, faire. vous n'avez pas le droit de réservation aussi. Ah oui. Ah oui. C'est un point. Hein. Ouais. C'est aussi, si vous voulez aussi pouvoir mettre des Saint-Janis, donc Bah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est. Non, mais bon. Donc, c'est. participer au Ah, Mais ça, c'est pas vrai. Elle avec des droits de réservation. Ça fait toujours fait, ça ne va pas bien faire. Avant, en plus, on garantissait 100%. Il y avait des périodes où on garantissait 100%. C'est exemple, hein. On garantissait tout. Hein. On garantissait tout, et après, la loi a changé. Et 35%. 35%. Oui. Ok. Bon, on est engagé dans 50 ans. À cause de. Oui, c'est ça. Voilà, c'est de la solidarité, ça. Voilà. D'autres questions sur cette garantie d'emprunt? Est-ce qu'il y a des contre? Les abstentions? La délibération. Je vous remercie. Allez, il y en a encore un autre ici. 2023-71, donc la même chose, garantie d'emprunt à IHTM des groupes prêts. Donc, pour cette opération, Altisère Habitat a souscrit un prêt pour un montant de 510 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de 25 ans. AIH sollicite une garantie de la commune de Saint-Jean-de-Bonnet à hauteur de 35% pour le contrat de prêt annexé à la présente délibération, soit une garantie portant sur les 510 000 € empruntés. Le dit contrat est joué en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Vu l'avis favorable du bureau municipal, le contrat de prêt 148 215 en annexe signé entre AIH, Office public de l'habitat et la Caisse des dépôts et consignations, vu le contrat annexé, le conseil municipal est invité à délibérer pour accorder la garantie d'emprunt demandée par AIH aux conditions détaillées ci-après et dans le contrat de prêt annexé à la présente délibération, autoriser monsieur le maire à signer les documents afférents à cette garantie. Il y a des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Il y a des comptes? Des abstentions? Donc la délibération est adoptée. On a bientôt fini. Vers l'enfant de jeunesse. Tu vas synthétiser? Oui, je vais synthétiser, oui. Donc, délibération 2023-72, elle a mis en fait et remplace la délibération 2023-55 qui concerne les tarifs des accueils du périscolaire et des repas à compter du 1er septembre 2023 et ça a été voté le 9 juin 2023, c'est bien ça? Voilà. En fait, il y a eu une erreur dans la grille tarifaire, d'après ce que voit la commune de Villeneuve-de-Marc, en fait. Donc, je vous passe les vues, etc. Considérant donc que les tarifs de l'accueil périscolaire sont en fonction du quotient familial, voilà, qui impose donc de tenir compte du revenu pour la tarification des familles extérieures à la commune de Saint-Jean-de-Bournay, considérant l'organisation du temps d'accueil périscolaire obtenue au terme d'une réflexion menée dans le cadre d'une démarche communale.
vu l'avis favorable de la réunion de revue de projet du 30 mai 2023, considérant l'inflation des prix des produits alimentaires et des fluides, il est proposé une augmentation de prix de 0,30 centimes d'euros pour la restauration scolaire. Les prix des accueils des matins et soirs restent inchangés. L'accueil des tarifs du mercredi est harmonisé avec les ASH du territoire. Donc là, vous avez les tableaux dessus. Prix d'accueil par séance, donc comme tarif pour la garderie, matin et soir. Prix d'un repas avec l'accueil de Pont Méridien, il y a le repas plus l'accueil. Et puis après, la grille tarifaire des accueils du mercredi, harmonisé avec les communes partenaires. Voilà, les repas pris à la restauration scolaire par une personne adulte, c'est-à-dire autre que des enfants, on s'en doutait, sont facturés de 6,50 €. Pas beaucoup, grand. C'est 5 €. Les 5. 5 €. Ça va être dur, hein. Les fins de mois, on va essayer d'essayer. Ah oui. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les tarifs des services périscolaires tels que présentés ci-dessus, décider de leur application à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à une nouvelle délibération qui puisse les modifier et autoriser monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Remercie. Donc voilà, ça concerne cette opportunité à revoir. Mais vu le coût de l'inflation sur les denrées alimentaires, le repère autrement, c'est quelque chose qui avait été présenté aux parents d'élèves, il avait dit. Voilà. Donc, pour cette petite modification, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Je vous donne la parole parce qu'il y a des interventions diverses. Allez, qui commence? Brigitte? Je vais vous parler de 4 petites choses. Donc, au niveau des cartes d'identité et passeports, le service va voir ses horaires augmenter à compter du 1er novembre. Élargir le planning des rendez-vous. Donc, on utilise un nouveau logiciel de prise de rendez-vous depuis le 1er septembre, c'est-à-dire qu'une personne qui prend rendez-vous par l'intermédiaire de ce logiciel ne peut pas prendre rendez-vous ailleurs. Donc, c'est déjà pas mal. Elle ne peut pas prendre rendez-vous dans une autre commune qui a service. Une petite précision supplémentaire, la dernière semaine de juillet, il y a 15 personnes qui n'ont pas honoré leur rendez-vous. Ensuite, le recensement de la population, il aura lieu du 18 janvier au 17 février sous la direction du lycée. Donc, il y a 9 secteurs sur Saint-Jean, donc il y aura 9 agents recenseurs qui seront recrutés et un coordonnateur communal sera nommé. Ensuite, cimetière. J'ai juste un truc, c'est du 18 janvier au 17 février. Non, c'est toujours ça. C'est sur un mois. Oui, ben, il faut. Je crois que c'est à peu près 250 maisons par agent recenseur. Ce qu'il faut pour l'avoir fait, c'est commencer vraiment très très vite, parce qu'on a, avec 90% de la population, on n'a pas de problème. Par contre, pour récupérer les derniers 10%, c'est la galère. Il faut repasser. Une fois, j'étais allée, 7 fois chez une personne. C'est-à-dire que les gens, ils ont un portail, il n'y a pas de sonnette, alors c'est pas facile non plus. Ça facilite pas les choses. Voilà, donc les agents recenseurs, avant qu'on donne leur nom, ils vont avoir un entretien avec des personnes de la mairie. Parce que bon, il y aura la confidentialité, etc. Ensuite, au niveau du cimetière. Le cimetière, on est en train de réécrire le règlement, parce qu'il comporte des renseignements erronés ou incomplets. Donc, il y a un groupe de travail qui est constitué avec les services administratifs, techniques et un élu. La première réunion s'est déroulée le 13 juillet et on espère que le règlement pourra être voté au dernier conseil de l'année 2023. Donc,
on va faire un état des concessions à reprendre, qui sont abandonnées, et un état des concessions à renouveler. Idem pour le columbarium, parce qu'il y a des cases au columbarium qui doivent être renouvelées, qui n'ont jamais été renouvelées, donc c'est tout de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la commune, mine de rien. Et puis dernière chose, les élections, donc c'est le moment de faire la révision de la liste électorale, c'est pas parce qu'il y a des élections l'année prochaine, c'est parce que ça se fait toutes les années entre septembre et décembre, tout le temps à la même époque. Donc, si vous avez des voisins, si vous avez de la famille, si vous entendez dire que monsieur qui était chez lui est parti à l'EHPAD, etc. Donc, si vous voulez bien que ces gens s'adressent à la mairie pour qu'on fasse leur changement d'adresse, ça leur permettra de recevoir une carte d'électeur et une propagande électorale à leur domicile. Ça ne reviendra pas à l'UPRI. Voilà. C'est bien, je t'en ai envoyé cette semaine. Voilà, il y a des personnes qui doivent passer parce qu'ils ont changé. Oui, c'est très bien. Voilà, donc des fois dans la conversation, celui-là a déménagé, celui-là il a vendu sa maison parce qu'il est parti de la commune. Même les changements au sein de la commune, c'est très important. Changement de bureau. Oui. C'est vrai que ça a changé, parce qu'avant, les gens ne s'inscrivaient pas, parce qu'ils payaient la redevance des ordures ménagères. Et la redevance des ordures ménagères, c'était les locataires qui la payaient. Donc, quand il y avait des changements de propriétaires, on n'avait pas de déclaration de changement de locataire. Maintenant que c'est la somme, c'est sur la taxe, et ce sont les propriétaires qui la paient, donc automatiquement, les gens ont plus. Parce qu'aux dernières élections, on a eu à peu près 450 enveloppes qui sont revenues. Mais les gens, ils n'ont pas le réflexe d'aller faire changer, de signaler. Donc, c'est saisi. Un jeune qui se marie, qui part habiter là-bas. Oui, c'est un jeune part du domicile. Aussi, oui. Ouais. Voilà, c'est tout pour vous. Allez, moi je vais faire un petit point vite fait. Déjà, je vais remercier les élus qui étaient présents pour la rentrée scolaire, parce qu'il y a toujours des élus présents et c'est très apprécié. Enfin, je sais que j'ai des retours très positifs là-dessus, donc que ce soit les chefs d'établissement ou bien les habitants, voilà, j'ai des bons retours là-dessus. Et je vous remercie aussi pour ceux qui sont venus au pot de rentrée des enseignants, auxquels moi je n'ai pas pu assister malheureusement cette année. Après, je parle rapidement des journées du patrimoine qui sont déroulées ce week-end. Là aussi, je remercie les élus bénévoles qui se sont investis sur ces 2 jours. Et puis également les agents, dont les services techniques, la logistique, matériel, et puis papier. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de travail derrière ces 2 jours. Donc, je remercie tout le monde. Il y a eu 6 animations au total sur 8, 2 qui ont été annulées un peu en dernière minute pour des raisons dans leur privé, on va dire. Mais globalement, on peut dire que c'est bien passé. On a eu un temps clément. Donc, heureusement, ce n'était pas le temps de lundi. Voilà. Après, un autre point, j'ai assisté à la commission culture la semaine dernière avec Franck, donc forcément. Et donc, on a une nouvelle personne qui est chargée du développement culturel, donc c'est Mélodie Bardin, que Franck a trouvé. Et apparemment, c'est une perle rare. Voilà. C'est très dynamique. Vous pouvez en dire des mots? Elle habite au Fayard. Elle était directrice de l'Institut français au Liban. Elle a travaillé à Beyrouth pendant une bonne dizaine d'années. Et en fait, elle était chargée d'organiser la fête de la musique de Beyrouth. Donc vous voyez à peu près la compétence de Sophie, quelqu'un de très énergique, très humble, mais elle a vraiment des grosses compétences. Et toutes nos actions culturelles, Béovisère et elle nous aideront pour les développer à la fois le réseau, l'ingénierie, tout ça, voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc elle avait compris le message que si Saint-Jean-de-Vendée développait les actions culturelles, elle serait sollicitée en tant que officielle de Béovisère. Alors peut-être Claire, je vois que tu parles de la fête de la musique en 2024. Oui, j'en parle maintenant ou je parle des événements proches? Fais le lien. Ouais. Donc oui, sur la fête de la musique 2024,
Jaspir va pas pouvoir réaliser cette fête de musique comme les autres années en fait, puisque ils sont obligés de décaler le Zéphyr Festival qui avait lieu ces 2 dernières années sur le mois de mai. Et là, avec le rugby, ça coince à chaque fois, ils sont jamais sûrs d'avoir le terrain, donc ils vont se décaler début juin, autour du 9 juin, c'est ça. Parce que Mika, comme le rugby, le club va se qualifier cette année, on va avoir besoin du stade de rugby, donc on va refaire le Zéphyr. Sur les phases finales. Voilà. On monte un peu là. Donc, on est obligé de décaler le festival pour du coup. Ah, c'était le 9, c'était le début mai. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, dans le 19, Je regarde le rugby. ils ont fait pour la session, là, cette chose. Ouais, c'est bien. Du monde, la chaîne du monde. Oui, ouais. Ah, mais on est pas fini. Ah, au final, on va dire, il y a Donc voilà, c'est clair que tout. Donc bref, du coup, pour Jaspir, comme ils font, comme en général, on fait la fête de la musique toujours le samedi qui précède le 21. Ça nous amène le 15 juin, et entre le 9 et le 15 juin, c'est trop court en fait. Ils ne pourront pas mobiliser autant de gens, de techniciens, tout ça, avec des échéances aussi proches. Donc quand on s'est rencontrés, c'était la semaine dernière, hein, je sais plus, ils nous ont dit, ça coince pour nous, donc on va essayer de prendre un peu le relais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un partenariat avec eux, mais voilà, ça va être plutôt nous qui allons nous en occuper cette année. Voilà. Il va falloir qu'on retrousse les manches, organiser ça et qu'on trouve voilà, des groupes, tout ça, sans dire d'atteindre la dimension de gestion, hein, parce que eux, c'est quand même une grosse organisation. Ils ont je ne sais pas combien de bénévoles hein, sur cette fête de la musique, mais bon. Vous avez passé par quelle association? Parce qu'il faut que une association. Là, ce serait la mairie. Carrément. Par contre, le plus difficile, ça va être les sonorisations, le matériel. On prendrait quelqu'un. On prendrait Alexandre. Et puis des groupes qui ont leur matériel. D'accord, oui, c'est ça, il y en a qui l'ont. Voilà. Avec des rivières, c'est comme ça, on des groupes qu'on a matériel. L'événement sera peut-être un peu moins et encore. Ouais. On va faire au mieux. Mais bon, voilà, si déjà vous avez décidé de groupes qui seraient intéressés, pour venir avec leur matériel. En fait, il leur faut 3 jours pour monter le Zéphyr. 3 jours pour le démonter. Ça veut dire qu'il faut qu'ils auront démonté le Zéphyr, il faudra qu'ils attaquent à monter la fête de la musique. Eux aussi, leur bénévole famille. Et puis je vais terminer avec les événements à venir, donc prenez vos agendas si ça vous intéresse. Alors déjà, vous avez peut-être vu, il y a une newsletter culturelle qui a vu le jour, c'est ça, mais tout le monde a reçu, je pense, qui s'appelle Graines de culture. Et c'est donc un mail que vous avez dû recevoir avec cette newsletter qui essaye de compiler en fait tous les événements un petit peu. Pas reçu, non. Il faut bien dire qui n'a pas reçu. Vous avez bien fait J'ai envoyé à la liste que Lisa avait mis. Et sur la date, ça m'a dit. Si, moi, je l'ai vu. Oui. Est-ce que vous pouvez regarder dans vos spams? Parce que quand c'est certains ont reçu et pas d'autres, ça veut dire que la liste est bonne, parce que c'est une liste groupée. Dans les spams Après une semaine. Donc cette newsletter, elle est trimestrielle, on s'était dit, hein, c'est ça?